Hola, salut à tous. Le très attendu chapitre 736 de Kingdom est là. On s'arrête au dernier chapitre, en gros, quand Corky arrive à Jeanne. Il arrive à Jeanne, quoi, après qu'on ait eu les flashbacks sur son passé. Donc, c'est bon, Shin a appris l'enfance de Corky, quoi. Comment il est devenu ce qu'il est devenu, c'est ça. Donc, oui, en gros, on a vu le flashback et le clip du dernier chapitre, en gros, Kanki qui arrivait, quoi. Et en gros, Shin et les autres, quoi, vont le recevoir. Et ouais, Kanki est très content de voir que oui, ils ont aussi à récupérer Jeanne, quoi. Et aussi Jeanne qu'on nous montre les réactions de Riboku, parce que depuis le début, on n'a pas vu les réactions de Riboku face au fait que oui, Jeanne soit tombée, quoi. Donc, allons-y. Pré-page. Le titre du chapitre, c'est une forteresse importante. On montre Kanki qui est en train de cavaler à cheval, l'épée dégainée, quoi. Il sourit, en gros, il fait nuit derrière, il y a plein d'étoiles. En gros, on le montre en train de cavaler, quoi. Donc, c'est ça le titre, une forteresse importante. Maintenant, le chapitre. Il fait nuit toujours. On le montre Kanki et ces gars, quoi. En gros, là, ce qu'on nous montre, à mon avis, c'est, rappelle-toi, la dernière fois que vous avez montré Kanki, c'était en gros quand il voulait traverser un fleuve. Ces gars on disait non, faut pas qu'on le fasse. Et ça, et Kanki est parti le premier, quoi. Donc, on voit Kanki, en fait, en train de traverser le fleuve, quoi. Et comme il fait nuit, en gros, ils seront cachés, quoi. Donc, on voit que ils traversent le fleuve, quoi, sans leurs chevaux, quoi. On voit qu'ils se cachent sous l'eau en même temps. Donc, on voit l'un des gars, Kanki, qui fait ouf, enfin, l'autre rive. On voit un marron qui fait ah, c'est Ringoku qui fait ouf, enfin l'autre rive. Marron fait je sens déjà des crampes dans mes pieds. Et là derrière, on voit Ringoku qui fait chef, quand il ne dit rien. Et on voit en gros un no-name qui fait Ringoku, fais s'éloigner la rive. Fait, c'est qui parle? Ah, ok, ok, c'est Corki qui parle. Corki fait Ringoku, fais s'éloigner de la rive 10 hommes sous ton commandement pour qu'ils créent des empreintes. Ringoku fait hein. Il comprend pas. Parce que rappelle-toi, des fois qu'on a vu Corki, c'est en gros quand il voulait traverser le fleuve. Et rappelle-toi, il y avait Goku qui n'arrivait pas à nager, quoi. Ringoku a été l'aider. Donc, en gros, le roman s'est passé à ce moment-là, quoi. Donc, là, c'est une sorte de flashback avant qu'on nous montre son arrivée à Jeanne, quoi. Donc, oui, première page. On voit Kanki et ses gars qui traversent le fleuve, quoi. Et en gros, ils nagent, ils se cachent sous l'eau en même temps. Ils ne savent pas trop attirer l'attention sur eux, quoi. Parce que comme il fait nuit, quoi, c'est très sombre. Donc, en gros, les soldats de Jao ne pourront pas trop les voir, quoi. Donc, la voie se fait quelques temps avant que Shin et les autres ne prennent d'assaut la forteresse de Jian. Et là, on voit quelqu'un qui fait ah, on fait vraiment pitié dans cette débâcle. Un autre fait avoir atteint le rang des si grands généraux et devoir traverser un cours d'eau tout en armure pour prendre la fuite. Euh, Ça faisait un bout de temps qu'on n'avait pas traversé un fleuve de nuit. Derrière, Ringoku fait ouf, enfin l'autre rive. Derrière, Maran fait je sens déjà des crampes dans mes pieds. Derrière, on voit Kanki qui sourit et Maron lui fait Ringoku lui fait chef. Et, et là, Kanki fait Ringoku, fait s'éloigner de la rive 10 hommes sous ton commandement pour qu'il crée des empreintes. Ringoku fait hein. Il comprend pas. Il fait mais alors et nous? Et Kanki lui fait nous allons descendre le fleuve à la nage. Ringoku fait hein. On voit Maron qui fait oh non, chef, c'est sérieux? Oh non! On voit un gros marron comme d'hab qui se plaint, quoi. Derrière, le temps s'est écoulé. On la voit tout fait. Armée de Jao, QG de Riboko. On voit que oui, lui commençait, le soleil est en train de se lever, quoi. Donc on comprend que là, on a avancé le temps et on nous montre. En gros, je pense que Riboku va être au courant de tout ce qui se passe à Jeanne, quoi. Parce que oui, vu comment le ciel est, on dirait que c'est le début de la journée, quoi. Donc, mais, Armée de Jao, QG de Riboku. Quelqu'un fait veuillez m'excuser, message urgent de la part du corps expéditionnaire. Et là, on voit. Il s'appelle déjà comment Futei Oui, Futei, ce gars qui a un cagoule longtemps. Futei fait quoi? Vous avez perdu la trace de Kanki? Vous aviez pourtant affirmé avoir repéré leurs empreintes. Et le messager fait oui, nous avons des traces qui prouvent qu'ils ont traversé le fleuve. Le fleuve où? Le corps expéditionnaire à leur poursuite l'a traversé aussi. Mais ils ont perdu leurs traces en suivant les empreintes sur la rive opposée. Et on voit, en gros, Futek fait
pourquoi? Énervé, quoi. Derrière, on montre Riboku calmement qui fait. Car ils sont sortis du fleuve à un autre endroit. Inspectez les rives en aval de la rivière sans rien négliger. Vous trouverez forcément des traces de pas quelque part. Et là, on voit le messager fait à vos ordres. Derrière, on voit un autre messager qui arrive. Cette fois-ci, je pense que le messager qui arrive là, c'est celui de Jeanne. Donc, en gros, ce que j'attendais va avoir lieu. On voit quelqu'un qui cavale quand il fait message aux gens, message aux gens, c'est très grave, c'est arrivé beaucoup. Tellement il est choqué, quoi, il bégaye, quoi. Donc, oui, c'est ce qu'il fait. Donc, oui, il fait. Il cavale, quoi, il arrive vers la tente de Riboku, il fait message aux gens, message aux gens, c'est très grave, c'est Riboku, j. Me dire Jade, j. Jeanne, la forteresse de Jeanne est tombée entre les mains de l'armée de Jin. Tout le monde est choqué d'entendre ça. Et on voit Futei, Kaine, les autres, quoi, tous, ils ont un regard froid, genre, qu'est-ce que tu nous racontes, là? Ils nous regardent, genre, tu nous dis quoi, là? Et là, derrière, on voit les réactions, l'un d'eux fait, comment? L'autre fait, qu'est-ce que tu dis? Un autre fait, qu'est-ce que ça signifie à la fin? Le messager, descendu de son cheval, fait, il fait nous sommes actuellement en train de vérifier si cette information n'est pas erronée, mais c'est ce qu'ils affirment. Et là, derrière, on voit quelqu'un qui tape le pied contre le sol. C'est Riboku de frustration. Et derrière, il met sa main droite sur son menton, il fait genre, il réfléchit, et il fait il ne s'agit pas d'une information erronée. Des Shintai et Yakuka qui se sont enfuis à droite auraient bien quand bien même la forteresse Hmm. Ah, ok. En gros, il ne s'agit pas d'une infraction erronée. Les Shintai et la Yakuka sont enfuis à droite. Là, il réfléchit. Après, il change complètement de phrase et fait quand bien même la forteresse de Jian aurait été en sous-effectif, comment ces deux armées auraient-elles pu faire ça à elles seules? Et là, derrière, on nous montre un général, quoi, de Jao, de frustration, quoi. Il fracasse une table, il est énervé, quoi. Il frappe sur la table se brise en deux, quoi. Tous les plats qui sont dessus volent dans les airs, quoi. Et le général, les veines au visage, quoi. On le présente d'ailleurs. Général, la forteresse de Jian. Ah! C'est pour ça qu'il est autant énervé, parce qu'à la base, il est basé à Jian. Mais en gros, il pensait pas que Jian serait en danger, quoi. Donc, en gros, il est venu pour aider Riboku pour la suite des choses, quoi. Donc, en gros, c'est un général qui est basé à la base à Jian, quoi. Mais comme, en gros, il voulait aider Riboku, il a quitté Jian, il est parti vers le QG de Riboku, quoi. Et en fait, oui, en gros, là, il vient, entre guillemets, de perdre sa forteresse sans avoir eu à se battre. Donc, c'est pour ça qu'il est frustré, le type. Donc, en gros, le gars, point fermé, fracasse la table, les plats volent, la table se brise en deux, on nous le présente. Général, la forteresse de Jian. Enkan, on nous montre les veines sur le visage, quoi, les yeux rouges, quoi. Il fait maudite armée de Jin, comment osez-vous en prendre à ma forteresse? En gros, il dit ça. Derrière, Kaine fait Seigneur Enkan. Et là, derrière, Riboku, calmement, réfléchit. Il réfléchit. Après avoir réfléchi, il fait envoyez un messager en direction du corps expéditionnaire à la poursuite de Kanki. Dites-leur de ne plus fouiller sur l'autre rive du fleuve Haut, qui cherche des traces de pas sortant de l'eau de ce côté du fleuve. Et les autres font. Le messager fait hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, un autre fait il serait revenu de ce côté sans traverser le fleuve? Et là, Kaine fait pourquoi ferait-il une chose pareille? Et là, on montre Shinsuju qui fait vous ne pensez tout de même pas? Et là, Riboku fait il est possible que Kanki ait lancé un détachement d'unités de siège ailleurs depuis le début. Et on montre Futei choqué derrière Balanji en souriant fait intéressant. Si ces bataillons et les Shintai et compagnie se rejoignent pour prendre Jeanne d'assaut, il serait logique qu'elle tombe en quelques heures. C'est ça, c'est ce qui s'est passé en plus. Donc oui, je relis la page. On le montre Riboku qui réfléchit, quoi, après que oui, tout le monde a un peu exprimé sa frustration. Derrière, il commence à donner des directives et il fait envoyer un messager en direction du corps expéditionnaire à la poursuite de Kanki. Dites-leur de ne plus fouiller sur l'autre côté, sur l'autre rive du fleuve Haut, qui cherche des traces de pas sortant de l'eau de ce côté du fleuve. Un messager fait hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Un autre fait il serait revenu de ce côté sans traverser le fleuve? Et là, Kaine fait pourquoi ferait-il une chose pareille? Derrière, Shinsuju fait vous ne pensez tout de même pas? Et Riboku continue en disant
Il est possible que Kanki ait lancé un détachement d'unités de siège ailleurs depuis le début. Derrière, le monde Futai est choqué d'entendre ça. Derrière, Balanji en souriant fait intéressant. Si ces bataillons de Lishinta et compagnie se rejoignent pour prendre Jan d'assaut, il serait logique qu'elle tombe en quelques heures. Derrière, on montre le général qui voulait battre Kanki, enfin, l'un des lieutenants il s'appelle comment dire, le général que Kanki a battu. Ah, comment je mets son nom? Enfin, en gros, l'un de ses lieutenants, quoi, qui a survécu, en gros, à la défaite, quoi. En gros, l'un de ses lieutenants qui est actuellement, entre guillemets, bras droit de Suiju, quoi, qui, en gros, écoute tout ce que Suiju lui dit de faire, quoi. En gros, ce gars-là, on le voit qui fait ce qu'il voudrait également dire qu'en ce moment même, Kanki, et là, Riboku fait oui. Il est peut-être déjà dans l'enceinte de la forteresse de Jian. Et justement, quand il dit ça, on nous montre le présent, Kanki en train d'entrer dans Jian avec, en gros, Kaine, Maron, Ringyoku et les autres gars derrière, quoi. Ils cavalent, ils entrent par la grande porte, quoi, en gros, comme des rois. On les voit qui sont en train d'entrer. On voit Shin et les autres, quoi, qui les accueillent. Shin, les bras croisés, le regard quand il arrive, quoi. On le montre, il a un regard assez, gars, il a pas l'air très content parce que oui, vu tout ce qu'il a appris sur Kanki, c'est ça dans, oui, il est encore, entre guillemets, dans l'émotion des révélations qu'il a eues il y a même pas 10 minutes, quoi. Donc, on nous montre tout le monde, quoi. Il y a Shin, il y a euh, 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 Karyoten, Naki, Billet, N, euh, Sugen, Aizen, Moten, Rikusen. En gros, c'est les principaux personnes qu'on voit en avant, quoi. En gros, Rikusen, Moten, Aizen, Sugen, Shin, N, Billet, Ten et Naki. En gros, c'est les principaux gars qu'on voit qui sont mis en avant sur l'image, quoi. On voit Shin et puis Moten, quoi, les plus avancés, bien sûr. Et Shin, les bras croisés, qui regarde quand qui est arrivé dans l'air blasé, quoi. Et on voit Moten, comme d'hab, respectueux. Et, en gros, il est en train de saluer, quoi. Et en gros, quand il les regarde depuis son cheval de haut, et il leur fait tiens, ah, vous étiez là, vous aussi, ex-domestique. Shin le regarde de frustration, quand il regarde Shin de haut, et il lui fait hein? Et là, derrière, on voit Naki qui regarde. Ten comprend pourquoi Shin ne répond pas. Il fait Shin. Et là, Shin lui fait bien évidemment. Tu croyais vraiment pouvoir prendre la forteresse avec une seule tour de siège et un seul clan et le seul clan Saki? Et là, on voit Baron qui fait Et on voit Ringoku qui regarde autour, sourit, et il se dit dans sa tête le clan Saki, il était en détachement. Et il voit qu'il y a le clan Saki, il s'y attendait pas. Derrière, on nous montre Kanki qui regarde les gars du clan Saki. On regarde en fait Hansen, le gars qui gérait la tour de siège, quoi. Kanki lui fait Hansen, on dirait bien que la tour de siège s'est avérée utile. Et Hansen fait ouais, Goshu n'a participé activement. J'aurais bien voulu que tu vois ça. Derrière, Koku fait hein? Et où est Koshun? Je ne la vois pas. Et derrière, elle se dit dans sa tête je dois admettre que je l'aime bien, moi, c'est tout. Derrière, Hansen fait si nous la laissions dehors, l'adversaire pourrait venir et en faire usage. Et hélas, nous l'avons démontée jusqu'à la hauteur nécessaire pour qu'elle passe la porte de la forteresse. Elle est à l'intérieur. Et là, en gros, ils font ah, je vois. Derrière, on voit Hansen qui s'avance vers Goku et fait si tu as besoin de pleurer, viens dans mes bras, Goku. Et allez, viens. Et Goku fait non, je vais quand même pas, je vais quand même pas chialer, mais bon. Et d'ailleurs, toujours dans tes bras, c'est quoi ton problème? Et là derrière, on nous montre Naki qui fait Marron, combien êtes-vous? Et Marron fait Naki. Il regarde Naki d'un air, en gros, parce qu'il faut que Naki est vu comme un traître par les gars de Kanki, quoi. Donc, en gros, quand il regarde Naki, quoi, il fait un regard genre méprisant, nerveux, quoi. Il fait Naki. Et hélas, nous sommes quelques centaines de cavaliers. Et vous, combien êtes-vous? Il nous faut défendre la forteresse avec ses effectifs. Derrière, Ten fait. Quoi qu'il en soit, commençons tout de suite un conseil de guerre. Il faut prendre des mesures avant que l'armée de Jao ne fasse éruption ici. Et là, on nous montre
en gros, les soldats qui sont en train de, en gros, qui sont assis, quoi, qui ont fait des feux, c'est ça, qui sont en train de manger. On voit, en gros, des gars qui les surveillent. Là. On voit, en gros, des gars de l'armée de Chine et de Moten qui vont voir en gros si l'ordre est respecté quoi. Et on voit les gars de l'armée de Kanki qui font ah désolé c'est ça on voit d'un coup que oui les gars de Kanki qui viennent d'arriver quoi vont s'asseoir commencent à manger boire font ah je revis on gèle ils vont faire un feu pour se réchauffer c'est ça. On voit les gars du clan Saki qui vont voir les blessés l'un d'eux fait ben il reste un dernier survivant du clan Zeno mais ses blessures sont profondes va ausculter ouais en gros. Derrière, on montre d'autres qui sont en train de manger. On voit Billet qui va les voir. Et ok, on voit Billet qui va voir en fait oui, d'autres gars quoi. Et enfin l'un des gars de voilà, Billet a été voir le gars de Kanki qui avait rappelle-toi prévenu. Il est prévenu, il s'appelle comment déjà? Le gars qui est mort récemment. Raido. Il est prévenu Raido que oui, Raido, sois pas impulsif, c'est ça, fais attention. En gros, c'est un gars qui est torse nu, qui est super maigre, qui a perdu quasiment toutes ses dents, quoi. On dirait un peu un sauvageon, quoi. Mais en gros, ce gars-là qui était prévenu, en gros, Raido de ne pas faire n'importe quoi avant ces combats où il a été tué, rappelle-toi, quoi. Donc, en gros, oui, on voit. Billet qui va le voir, il fait oh tu es en vie toi, c'est bien Ogiko. Ogiko fait resservez Ogiko, il demande en gros de l'alcool quoi. Et là derrière on nous montre le conseil de guerre, ils sont tous réunis. On voit c'est qui va parler en premier? C'est hmm, Aizen. Enfin quelqu'un parle et fait le point qui requiert notre attention est simple. Nous devons savoir si nous pourrons tenir. Ah, c'est Ten qui parle. Mais la flèche est mis bizarrement, quoi. On aurait dit que c'était Aizen qui parlait. Bref, c'est Ten qui parle. Ten fait. Le point qui requiert notre attention est simple. Nous devons savoir si nous pourrons tenir retranchés dans la forteresse avec nos seules forces en présence jusqu'à l'arrivée des renforts venant de Chine. Et là derrière, Ringoku fait. Nous sommes environ bien c'est quelqu'un parle Blingoku enfin quelqu'un parle la flèche est bizarrement on dirait que c'est Blingoku qui parle donc il fait nous sommes au total environ 10 000 et des poussières est-ce que ça suffira oui c'est bien Blingoku qui parlait et là tel lui fait cela dépendra de l'envergure du déploiement de l'armée de Jao Riboku a sûrement anticipé que le général Kanki soit entré ici mais nous ne savons pas nous ne pourrons pas en être sûrs. Sans cette information, difficile d'imaginer qu'ils déploient leur armée en une large nasse et la dirigent tout entière sur nous. Derrière, Koku fait je vois, on tiendrait bon avec une armée d'une certaine envergure. Et derrière, Kanki fait combien Diane compte-t-il d'habitants? Et là, ça t'appelle Shin et Moten d'entendre ça. Parce que oui, ils oublient pas le génocide qu'il a fait il y a pas très longtemps. Donc, en gros, quand en gros, il pose cette question, on lui montre Shin et Moten qui se regardent, ils se disent pourquoi il nous demande ça? Parce qu'en gros, ça les interpelle, quoi. Parce que on sait que s'il doit sacrifier quelqu'un, il va sacrifier les civils. Hein. Même si, rappelle-toi, Sei, il lui a fait comprendre que, gars, je veux plus entendre de génocide, je veux plus que tu tues les gens comme ça, quoi. Donc, en gros, qu'il pose la question, on voit que ça t'appelle Shin et Moten, ils se regardent, ils font. Mais pourquoi il pose cette question? En gros, vu le regard qui se lance, quoi, c'est ce que ça veut dire, quoi. Donc, quand il fait, combien Jeanne compte-t-il d'habitants? Ça t'appelle chez les Moten. Et là, on voit Shin que s'avancer pour frapper Kanki. Et là, Ten fait. Shin fait, oui. Et Ten fait, Shin. Et essaie de retenir, quoi. Derrière, Ten continue en disant, dans la situation actuelle, ce genre de choses aussi est nécessaire. Et là, Shin regarde Ten et lui fait, qu'est-ce que tu veux dire? Et Ten lui fait, c'est un recours possible dans une impasse comme celle-ci. Nous pouvons utiliser les otages dans les négociations. C'est triste, mais ouais, elle a pas tort. Derrière, Marron fait, exactement. Dans un moment aussi critique, si le clan Saki ici présent donnait un avertissement des plus ostentatoires, cela empêcherait sa sainteté Riboku de passer à l'action. Shin énervé fait, je ne parlais pas d'aller aussi loin. Et et là derrière, on voit les gars du clan Saki, la chef, je pense, dont elle s'appelle, si je me rappelle bien, Io, parce que sa sœur aînée qui est morte s'appelle Shio. Bon, la chef du clan Saki, quoi, arrive et fait. Hélas, il n'y a pas énormément d'otages.
Ça choque Marron. Et, euh, et là, Conquis fait, comment ça? Et là, la chef du clan Saki fait, dès le départ, le nombre de personnes dans cette forteresse a été diminué. Ils ont laissé un minimum d'hommes, le nombre nécessaire aux soins des gardes et des armées à leur retour, ainsi que les femmes enceintes. Hormis eux, la quasi-totalité des habitants de Jeanne ont évacué. Bah oui, ils ne peuvent pas tuer ces personnes. Ils ne peuvent pas les tuer. Et là, derrière, on voit Shin qui fait. Vraiment? Et là, on nous montre. Ah, j'ai pas vu qu'il y avait Kyokai. Kyokai fait derrière fait. Pas étonnant, il n'y avait pas beaucoup de signes de vie pour une forteresse de cette taille. Et après ça, Kanki fait. Vers où ont-ils évacué? Et là, la chef du clan Saki fait. Verika, une ville à l'est d'ici. Derrière, Shin fait. Attends une seconde. S'ils ont évacué Jeanne, ça voudrait dire que beaucoup auraient lancé un tel siège en anticipant et en se préparant au cas où la forteresse tomberait. Et là, Ten se dit dans sa tête, c'est probable. Et là, la chef du Kansaki fait, ils ne sont même pas 1000 en tout. On ne peut vraiment, on ne peut pas vraiment se fier à si peu d'otages pour garder en vie notre armée de 10 000 hommes. Derrière, Ten fait, mais oui, les otages ne doivent être qu'en dernier recours. Il y a un, il y a un point plus important avant tout. Et Baron lui fait, plus important, l'air, qu'est-ce que tu racontes? Et là, Ryuko regarde, et on voit Ten qui regarde la cartographie militaire, quoi, et fait, oui, Sekirei. Il montre Sekirei sur la carte, et, euh, et là, Rengoku fait, Sekirei, la seule forteresse qu'on ait prise juste avant l'ouverture des hostilités. Et Ten fait, oui, elle est encore sous le contrôle de l'armée de Qin. Mais si les survivants des armées de Qin y sont retournés pour s'y retrancher, l'armée de Zhao sera aussi contrainte de séparer ses forces de siège pour en mobiliser pour ces guerrilles. Et ils ne pourront finalement plus les concentrer en un seul point à Jian. En gros, le but, c'est que ils espèrent en fait que les gars qui ont survécu, quoi, certains d'entre eux aient été à Sekirei, comme ça a forcé à ce que Riboku disperse ses armées, et en gros, s'il disperse ses armées, quoi, la défense de Jian et la défense de Sekirei seront plus simples, parce que si, en gros, ils ont perdu Sekirei, et que toute l'armée vient à Jian, quoi, ce sera quasiment impossible pour le tenir, quoi. Par contre, si l'armée est séparée en deux, quoi, ils devraient pouvoir tenir sur la durée, en attendant l'arrivée, espérons-le, de Hossein, parce que faut pas oublier, on le voit plus, on n'entend plus parler de lui, mais Hossein doit arriver, il doit arriver, quoi. Donc, je relis la page. En gros, Ringoku fait Sekirei, la seule forteresse qu'on ait prise juste avant l'ouverture des hostilités. Et Ten fait, oui, elle est encore sous contrôle de l'armée de Qin. Mais si les survivants des armées de Qin ils sont retournés pour s'y retrancher, oui, l'armée de Zhao sera aussi contrainte de séparer ses forces de siège pour mobiliser pour Sekirei. Ils ne pourront finalement plus les concentrer en un seul point à Jian. Derrière, Marron fait. C'est une possibilité. Lorsque nous sommes passés. Pardon. C'est une possibilité. Lorsque nous sommes passés en force à travers l'encerclement de Riboku, la formation ennemie en est sortie assez désordonnée. Ils devaient penser que les soldats s'enfuyaient par d'autres endroits. Derrière, Ringoku fait. Et que ces survivants étaient peut-être retournés à Sekirei avec quelqu'un à leur tête. Et là, tel fait. Si Sekirei est encore bel et bien sous le contrôle de l'armée de Qin, la possibilité que nous tenions cette forteresse plus longtemps augmentera considérablement. Et là, derrière, on nous montre le ciel, on nous montre la forteresse Sekirei à distance, derrière, la voix tout fait, forteresse de Sekirei. On voit un drapeau qui plane, on dirait pas un drapeau de Qin. Attends, si, on dirait un drapeau de Qin. On dirait un drapeau de Qin. Et en gros, la forteresse, quoi, un drapeau qui plane. Et derrière, on nous montre ce qui s'est passé la veille au soir. On met la veille au soir. J'ai complètement oublié! J'ai complètement oublié ce gars! Faut oublier. Pendant en gros l'attaque de Zhao sur Chin, il y a un gars qui était en première ligne qu'on a zappé. Et qui?
Et qui, il est encore vivant, faut pas l'oublier. Et qui a tué le chef des Korok, faut pas l'oublier, il a poignardé aux autres dans le dos en traître. Bref, je vais pas en faire l'histoire, tu sais que cette partie m'avait fait tellement rigoler que quoi. Donc c'est qui bat Roro. Bref, en gros, Eki on l'a oublié quoi. Donc en gros, peut-être que Eki a récupéré la photo parce on a vu un drapeau qui volait quoi. Vu le drapeau qui vole, on dirait un drapeau de Chine quoi. Donc apparemment Eki a récupéré la forteresse, mais pour qu'on comprenne comment il a fait, on nous montre ce qui s'est passé la veille au soir. On montre Eki quoi, la veille au soir, en pleine nuit. On voit avec ses gars, fatigué, blessé. Il fait, voilà Sekirei, nous y sommes arrivés. Nos efforts à tous ont porté leurs fruits. Et là derrière, on les voit qui s'approchent et et en gros, ils entrent dans la forteresse, quoi. Ils entrent dans la forteresse. Et là, on voit quelqu'un qui fait Shio, tu es vivant. D'autres fait grand frère. Et d'autres fait Denki. Fait de l'eau, de la nourriture. Il vous soigner nos blessures. Les troupes alliées viennent d'arriver. En gros, on voit les réactions de toutes les personnes, quoi, qui viennent entrer à Sekirei. C'est ça. On voit Eki qui est en train de manger, boire. On voit un papy qui fait bon retour à vous. Et parce que rappelle-toi qu'à la base, quand ils ont pris Sekirei, quoi, il y avait que des papilles, quoi. Donc, en gros, pour prendre la ville, quoi, c'était pas très compliqué à la base, quoi. Donc, en gros, ces papilles-là n'ont pas été tués, donc on les voit qui les accueillent, quoi. L'un d'eux fait bien, bon, toi, vous, on voit, et qui les autres, quoi, qui ont beaucoup galéré, ils sont en train de boire des galons d'eau, quoi, parce que oui, ils ont beaucoup galéré, quoi. Alors, on a bu autant, et qui fait, ah, je revis. Et là, l'autre fait, vite, encore de l'eau pour Messire Eki. Et qui fait, c'est bon, ça ira. Tâchez de bien boire tous les autres. Et le gars fait, oui, très bien. Derrière, on voit qui voit les blessés, quoi. Et il fait, oui, et occupez-vous des blessures des Najara. Parce que oui, les Najara, c'est des gars qui ont été prêtés par la future copine de Eki, quoi. C'est pas comment dire. Enfin, c'est une sauvageonne, c'est une sauvageonne, quoi. Mais, comment ça veut dire? Comment elle s'appelle déjà? Kisari? Kisara? Kisari, je crois. Oui, Kisari, quoi. En gros, rappelle-toi à la base, pendant la conquête comment la conquête de la première partie de Jao, quoi. Donc, en gros, elle et Eki s'entendaient pas, mais à force de se battre ensemble, ils ont pensé à s'entendre, même que Eki a pris le direct de Sauvageon. Donc, oui, elle et Eki, on voit qu'il y a un truc entre eux. J'espère qu'à un moment, ils seront en couple, parce que oui, ils auraient bien ensemble. J'aimerais aussi qu'à un moment, qu'elles soient en couple, Eki aille vivre chez Sauvageon, quoi. Parce que oui, pas qu'elles soient elles qui viennent chez au monde civilisé entre guillemets quoi, et qui aillent chez les dans la brousse quoi, dans la forêt quoi en gros. Et parce que oui, elle est quand même chef de son clan, donc elle a un rôle important, donc elle peut pas abandonner tout ça pour venir vivre en ville et qui quoi. Donc c'est Eki d'abandonner son rôle de général et aller vivre dans la brousse avec elle quoi, un truc comme ça. Bref, ça c'est les films que je me montre en général quand j'imagine ce qui pourrait arriver, mais bon, on n'y est pas encore et on n'est même pas sûr que la CTC va prendre ce chemin. Bref, retournons au chapitre. Donc oui, Eki et ses gars entrent dans la forteresse, quoi, fatigués. On voit un gars fait, on voit des frères qui se retrouvent. Un gars fait, oh, Shio, tu es vivant, grand frère, Denki. Ils sont là, c'est ça. Un autre fait, de l'eau et de la nourriture. Un autre fait, il faut soigner nos blessures. Un autre fait, des troupes alliées viennent d'arriver. On voit qu'ils sont en gros heureux de se retrouver. On voit les blessés, c'est ça. Les papis qui en gros étaient à la forteresse font bon retour à vous et qui commencent à boire de l'eau parce que oui, il a tellement soif. Il fait ah, je revis. Un de ses gars lui fait vite, encore de l'eau pour Messire Eki. Et qui fait c'est bon, ça ira. Tâchez de bien vous faire boire tous les autres. Le gars fait ah, très bien. Et qui continue en disant occupez-vous des blessures des Najara. Ils ont tous reçu de graves blessures en nous protégeant. Ils font bien. On voit les Najara, quoi, les sauvageons prêtés par Kisari, je crois, c'est ça. Derrière, et qui fait mais il y a plus de vivants que je le pensais. Un autre fait. Un de ces gars lui fait c'est vrai. Qu'est-ce que. Et là, derrière, on voit un message qui fait Général Eki, êtes-vous bien le général Eki? Et qui regarde le gars et fait êtes-vous l'officier des armées du Nord-Est? Et le gars fait je suis Rikua, commandant de 300 hommes des armées du Nord-Est. Nous sommes arrivés ici un peu plus tôt. Messire Fuhan a conduit jusqu'ici les soldats encore en vie qu'il a rassemblés. Et là, derrière, et qui fait le général Fuhan, il est où? Et là, on voit le général, quoi, qui est en gros plein de bandages, qui transpire, qui a été blessé gravement. Et le messager fait il se repose de graves blessures. Il ne va sûrement pas pouvoir bouger pendant un moment. Et qui fait je vois. Nous ne pouvons pas rendre vain les efforts du général Fuhan. Le messager fait oui. Cependant,
Et Shin se interpellé pourquoi il est autant hésitant. Le messager fait: le niveau de combativité de toute l'armée ne s'est pas amélioré, surtout pour les soldats de Kanki qui sont déjà. Il envoie les gars de Kanki, en gros, des no-names quoi, font: oh, c'est terminé. Un autre fait: le chef n'est plus là non plus. Un autre fait: on ne peut rien faire tout seul. En gros, il perd le moral quoi, parce que Kanki est mort. Et un autre fait: qu'on reste là ou qu'on sorte d'ici, on sera buté de toute façon. Un autre fait: est-ce que le chef aussi s'est déjà fait tuer? Un autre fait: ça fait sûrement longtemps qu'ils l'ont eu. Et un autre fait: si on tentait de se rendre pour de bon. Un autre fait: on se ferait sûrement tuer aussi. Et là, Eki, énervé de voir défaitistes comme ça, il fait tant de lamentations, tels des enfants après être arrivés jusqu'ici. Mhm. Page suivante, on le voit qui serre les dents, énervé, quoi. Il se met sur une sorte d'estrade, quoi. En gros, il se met en hauteur, quoi, pour en gros, que tout le monde puisse se voir. Et on le voit qui fait: je suis le général Eki. Nous sommes revenus ici à Segirei après avoir survécu au siège de grande envergure de Seriboku. Notre nombre surpasse sans équivoque les estimations de notre ennemi. De plus, une garnison de 2000 hommes sans blessure se trouvait également ici depuis le début. En termes de puissance militaire, nous ne sommes pas si peu au point de ne plus pouvoir nous battre. Et le speech qu'il fait là, il est galvanisateur, motivateur, charismatique, et qui... je relis le speech parce que je trouve qu'il est beau. Hein. Parce que le fait que Eki fasse un speech comme ça, on dirait Shin, quoi. C'est Shin qui est beau pour ce genre de choses. Bah oui. Eki les voit en train de se lamenter, quoi, défaitiste, il regarde de frustration, il fait tant de lamentations, tels des enfants après arriver jusqu'ici. Après ça, il monte des escaliers, il va en hauteur pour que tout le monde puisse le voir. Et derrière, il lève le bras dans les airs et fait: je suis le général Eki. Nous sommes revenus ici à Sekirei après avoir survécu au siège de grande envergure de Seriboku. Notre nombre surpasse sans équivoque les estimations de notre ennemi. De plus, une garnison de 2000 hommes sans blessure se trouvait également ici depuis le début. En termes de puissance militaire, nous ne sommes pas si peu au point de déjà plus pouvoir nous battre. S'ajoute à cela que deux puissantes armées se portant très bien, Lee Shintai et Agakuga se trouvent à l'extérieur. Et cela de Kanki commence à écouter et qui fait: et par-dessus tout, oui, le général Kanki est toujours en vie. Et choqué font: hein? Et qui continue en disant: le général est parvenu à sortir d'encerclement, ce qui a généré de la confusion chez notre ennemi et nous a permis de sortir à notre tour. Si l'ennemi ne déferle pas encore ici, c'est bien qu'il continue la poursuite effrénée du général Kanki. En d'autres termes, c'est la preuve que le général Kanki est encore en vie. En gros, il crie comme ça, et là, les soldats font: mais oui, c'est le chef, il est violent. En gros, il est en train de galvaniser les soldats. Et qui t'es bon, mon gars. Et on voit d'autres données qui font: putain, le chef est en vie. Putain, ils sont passés du jour à la nuit, quoi. Il n'y a même pas 5 minutes, c'était: oh, je vais abandonner, je me rends, ça sert à rien de se battre, Kanki est mort. Et là, Eki les a galvanisés. En gros, ils font: putain, le chef est en vie, le chef. Et là, Eki continue en disant: si nous défendons ces forteresses coûte que coûte, Lee Shintai, la Gakuka, Général Kanki viendront se réfugier ici. Et on voit que quand il crie comme ça, c'est en train de les galvaniser. On les voit qui serrent les dents, qui lèvent les bras dans les airs. Et là, et qui continue à crier, les bras ouverts comme ça, il fait: d'ici là, nous défendons Sekirei jusqu'à la mort s'il le faut. Et ils font: oh, ils crient tous quoi, le sol tremble. Et qui t'es bon, mon gars? Je pense pas que tu pouvais cavalier les gens comme ça. Tout le monde sait que Eki, je prends pour un imposteur. Parce que oui, il est général au gradé, mais niveau combat, oui, c'est pas ça. C'est pas ça, quoi. C'est pas ça. Mais là, il assure, quoi, franchement. J'ai beau, entre guillemets, tout le temps me moquer de lui, mais là, faut le dire, il assure. Eki, t'es bon, mon gars, t'es bon. Donc oui, il termine le speech en disant: d'ici là, nous défendrons Sekirei jusqu'à la mort s'il le faut. Et tout le monde crie: oh, le sol tremble, quoi. Le sol tremble. Et là, derrière, la voix tout fait. Et qui s'adressait à eux, fit retrouver sa continuité à Sekirei jusqu'à en verser lui-même des larmes. Mais personne ne pouvait encore se douter que la quasi-totalité des soldats de Sekirei seraient anéantis à l'aube.
C'est quoi ce spoil? La vente, tu déconnes là, ils vont mourir. La quasi, donc il y aura des survivants. À l'aube. C'est quoi ce clip? C'est quoi ce clip? Ah, tu déconnes, mon gars. Ils vont mourir. Après tout ce que l'équipe vient de faire. Après tout ce que l'équipe vient de faire, ils vont mourir, quoi. Ils vont mourir. Vu le speech qu'il fait. La voix fait cruelle. Hein. Comment tu peux nous dire un truc aussi cruel? Oh, moi, je pensais qu'ils survivraient, moi. Après le film de Hiki, canalisateur, motivateur. Ils vont mourir comme des voix criards. Très bon chapitre. Vraiment. La meilleure partie du chapitre, bizarrement, c'est Eki. Je n'aurais jamais pensé dire ça un jour, mais oui. Eki, son speech, et dire qu'ils vont mourir. Quasiment. La quasi-totalité. Donc, je vous dis que, on sait tous, Eki a entre guillemets un plot armor. Il peut pas mourir, quoi. Donc, Eki va survivre, et je vous dis peut-être même que c'est cette bataille qui va lui faire passer un cap. En gros, le fait que tout ce qu'il a fait, motiver les soldats, mis en place des stratégies pour protéger la forteresse, malgré tout ça, ils vont tous mourir, quoi. Donc, en gros, oui, je pense que oui, ça passe, et qui va passer un cap grâce à cette bataille. Même si quasiment tout le monde va mourir, mais ça va l'aider pour plus tard, quoi. Et, et qui le pauvre. Là, je suis triste pour lui, hein, parce que vu ce qu'il vient de faire, là, vu comment les a motivés, quoi, ça me frustre pour lui de comprendre que, ouais, en gros, quasiment tout le monde va mourir, quoi. Malgré tous les efforts que tu as donnés, quoi. Mhm. Ouais. Ah là là, très bon chapitre. Vraiment, très bon chapitre. Comme je dis toujours, il y a deux mangas, je dis bien deux mangas pour lesquels je suis jamais, mais alors, jamais déçu. C'est mon garçon, Shigeko qui malheureusement est terminé, mais heureusement, on aura The Last Season, partie 3 en 2023, et bien sûr, Kingdom, qui a eu sa saison 4 animée, qui s'est terminée récemment, et heureusement, on aura une saison 5 qui va adapter l'un de mes arcs préférés, l'arc Kokuyo, où Shin se bat il s'appelle comment le gars qui Shin de tranche le mentor j'ai un trou de mémoire, les dents ne reviennent plus là. Shin a battu qui déjà pendant la bataille? Non, pas Gourmet, il est encore vivant. Ça ne me revient plus. Ça ne me revient plus, mais bref. Tout le monde sait que c'est une bataille que j'ai adoré parce que oui, on voit mon gars qui suit derrière la porte de cadavre de Kanki. Kanki montre ses talents de tensionnaire, quoi. D'ailleurs, c'est ça qui a intimidé qui suit, faut pas oublier, parce qu'à la base, qui suit à fond dans les combats et la première qui suit faisait qu'il y avait une sorte de statu quo, quoi. Et Chin ne prenait pas vraiment le dessus, quoi. Mais en gros, le fait que Kisui quitte le champ de bataille, quoi, ça a facilité derrière l'avancée de Chin. En plus, le général que Chin a battu, quoi, il a tergiversé. Ça qui a permis justement Chin à les battre. Et en gros, le fait que Kisui parte aussi retourner dans son village, quoi, les Rigan, quoi, parce que pensant que, en gros, Kanki a envoyé des gars pour tuer sa tribu, quoi, sa famille, donc, en gros, il est parti. Le fait qu'il quitte le champ de bataille, c'est ça qui a, en gros, lancé le début de la fin pour ceux de Jao qui étaient à Kokuyo, quoi. C'était ça le début de la fin pour eux, quoi. Oui, et c'est dès cet arc-là que, en gros, Shin et Kanki, les deux, ils peuvent plus se voir parce que je crois que c'est là que justement Kanki, en gros, ces gars violent les civils, violent les femmes, tuent les maris et enfants, c'est ça, ils volent leurs biens, quoi. Je crois que c'est à ce moment-là que, à cet arc-là, à la fin, que oui, Shin est puni, quoi, parce que justement, il a failli se battre contre Kanki. Heureusement, Moten, je crois, l'avait arrêté, quoi. Mais malgré tout, je crois qu'à ces batailles-là, malgré le fait qu'il ait battu un général important, quoi, il n'a pas été récompensé parce que oui, il a failli se battre contre Kanki qui était le général en chef de, en gros, son supérieur à ce moment-là, quoi. Je crois que c'est ça. Je suis plus trop sûr, mais bref, on verra tout ça quand, en gros, on verra l'arc Kokuyu en janvier 2024. C'est dans longtemps, mais
vu comment on avance quoi dans l'adaptation du manga, dans peu de temps, ils sont obligés de d'avoir plus d'épisodes quoi. Parce qu'il y a des arcs qui sont tellement longs que tu peux pas tout contracter en 26 épisodes quoi. Soit tu fais en gros l'arc, tu le fais en plusieurs parties de 26 épisodes quoi. Soit en gros tu en fais un animé fleuve quoi. J'ai hâte de voir ce que Pierrot, NHK et Shueisha, qui sont le comité de production, vont décider quoi. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont décider le moment venu. Bref. Tout ça pour dire que on a eu un très très bon chapitre et la voix était cruelle. Hein. Comment tu... Ils vont mourir. Bref, très bon chapitre. Et qui... T'assures, regarde. Je pensais pas que tu avais ça en toi. Je ne pensais pas que tu avais ça en toi. Avoir un speech comme ça. Magnifique le speech. Hein. Magnifique, quoi. Très bon chapitre. Qu'est-ce que t'en as pensé? Les parties t'as préférées? Laisse des commentaires, like et... Allez, salut.